Alors ça y est, la demande pour obtenir la classification C1 pour le R2S est disponible depuis la dernière mise à jour. On va voir donc comment faire la procédure, mais aussi on va voir qu'est-ce que ça implique, est-ce que ça vaut le coup de le faire ou non. Alors si vous possédez un R2S, a priori, il n'a pas de classe, sauf peut-être si vous l'achetez mi-avril 2024, s'il reste des stocks, peut-être que DJI va le vendre avec l'étiquette et la classification C1, mais ça c'est à voir parce qu'a priori, il n'y a quand même plus beaucoup de stocks pour ce modèle de drone. Alors en 2024, on peut encore voler avec un drone qui n'a pas de classe, donc un DJI R2S, il n'y a pas de souci. En revanche, c'est une réglementation un peu plus contraignante puisqu'on doit respecter une distance minimum par rapport aux habitations, aux zones résidentielles et commerciales de 150 mètres minimum. On ne peut pas survoler de personnes, donc c'est assez contraignant, d'autant plus que c'est un drone qui est assez léger, hein, il fait moins de 600 grammes, donc c'est pas non plus un drone qui est considéré comme dangereux par rapport à son poids. Donc c'est pour ça qu'il va pouvoir obtenir la classe C1, DJI l'avait promis, donc maintenant c'est effectif. Alors l'avantage d'avoir un drone de classe C1, c'est que justement on va pouvoir voler près des personnes. On va même pouvoir survoler des personnes si ce n'est pas fait de manière volontaire et si ce n'est pas maintenu, c'est-à-dire si on s'écarte assez rapidement. Ensuite, on a un drone qui répondra aux critères de la classification européenne. Donc même si vous allez voler dans d'autres pays européens, vous serez en règle. Donc c'est un avantage à mon avis justement de demander cette classification. A priori, il n'y a pas de contre-indication à passer en classe C1. On n'aura pas de limitation de hauteur comme on pourrait l'avoir sur un drone de classe C0. Donc que vous le passiez en classe C1 ou non, je ne pense pas que ça change grand-chose au niveau de l'usage et des limitations de l'appareil. Maintenant, ça restera à confirmer lorsque la procédure sera terminée et je ferai une vidéo dédiée justement à ce moment-là. Puisqu'il y a quand même une particularité, c'est lorsqu'on a un drone de classe C1, il faut qu'il émette un signalement électronique à distance. Donc on aura une mise à jour firmware qui va permettre d'intégrer votre identifiant de télépilote qui sera associé donc au signalement électronique à distance, mais ça implique quand même l'obligation du coup d'enregistrer son drone sur le portail Alpha Tango. Si ce n'était pas déjà fait à l'heure actuelle, lorsque le drone émet un signalement électronique à distance, même s'il pèse moins de 800 grammes, vous êtes tenu de l'enregistrer sur le portail Alpha Tango et il faudra également mettre le numéro UAS FR quelque chose donc sur une petite étiquette sur le drone. Donc on va dire que ça va être la seule contrainte d'avoir un R2S en classe C1, c'est qu'il faudra donc obligatoirement l'enregistrer sur le portail Alpha Tango puisqu'il va émettre un signalement électronique à distance. Ça permet également de l'utiliser en scénario spécifique pour les professionnels puisque depuis la nouvelle réglementation, il faut que le drone soit équipé d'un signalement électronique à distance. Donc là, en faisant la procédure, eh bien, vous aurez ce signalement électronique à distance intégré au drone. La procédure, elle est très simple. Moi, je l'ai faite via mon smartphone et la radiocommande, mais si vous avez un smart controller ou une ERC, vous pouvez très bien, en vous connectant à Internet, faire la procédure. Donc, en revanche, il faut bien avoir la dernière mise à jour de l'application DJI Fly pour être sûr de pouvoir faire la mise à jour firmware du drone. Et là, sur l'écran d'accueil de l'application DJI Fly, vous allez aller sur l'onglet Service, Demande de label. Donc pour ça, il faudra bien que le drone soit connecté directement, comme ça il reconnaîtra automatiquement le numéro de série et vous aurez juste à remplir le formulaire avec votre adresse mail. Vous aurez votre adresse postale qui sera liée à votre compte et ensuite il suffira donc de valider. A priori, il faudra attendre une vingtaine de jours pour recevoir les étiquettes qu'il faudra coller. Alors c'est la petite étiquette, le label C1 qu'il faudra coller alors sur le drone, je ne sais pas où exactement. Lorsque vous avez fait la procédure, lorsque c'est envoyé via l'application, vous pouvez, via votre compte DJI, vous allez sur le compte DJI Support, vous pouvez suivre l'état d'avancement pour voir où ça en est. Mais a priori, voilà, il faut compter une vingtaine de jours pour recevoir les étiquettes et finaliser la procédure. Alors maintenant, est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas? Pour ma part, en tout cas, je vais le faire. Je trouve que ça apporte que du plus. Ça évite de se poser la question, est-ce que je suis bien à 150 mètres des habitations? Est-ce que j'ai pas survolé cette personne? Donc pour moi, je vais le faire, je vais la recevoir et je vous ferai une vidéo ensuite sur la procédure quand j'aurai reçu les étiquettes et fait les mises à jour firmware. Comme ça, on verra s'il y a des différences. A priori, au niveau de la limite de hauteur, ça ne changera pas. Actuellement, sans classe, il est limité à 500 mètres. Il n'y a pas de raison qu'en classe C1, il ait une limitation différente. Donc je ne pense pas que ça change grand-chose au niveau de l'usage et au niveau des fonctionnalités du drone. La seule petite différence qu'il peut peut-être y avoir, c'est si vous avez des accessoires. S'il obtient une classification C1,
c'est en version stock, c'est-à-dire que si vous avez des hélices différentes, si vous avez des supports, si vous avez un support caméra, des protections d'hélice, ça va augmenter son poids. Donc il faudra bien regarder sur le mode d'emploi le MTOM, la masse maximale que le drone peut emporter au décollage. Mais a priori, voilà, si vous n'avez pas d'accessoires très lourds qui changent significativement le poids du drone, ça ne changera pas non plus si vous avez une classe C1. Pour ceux qui auraient un Mavic Air 2 et qui se poseraient la question, eh bien a priori, donc c'est pas disponible sur l'application. DJI n'avait pas non plus communiqué sur la classification C1 pour le Mavic Air 2. Donc je pense pas, en tout cas j'ai des gros doutes pour que ça arrive un jour sur le Mavic Air 2. Ce changement de classe, ça se fait assez facilement, hein. Je l'ai déjà fait sur des Mavic 3, des Mini, donc il suffit juste de suivre la procédure. Je vous referai une vidéo quand j'aurai reçu les étiquettes, savoir où est-ce qu'il faut les coller, savoir si au niveau du firmware ça change quelque chose sur les fonctionnalités du drone. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!